Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 18. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et surtout, je suis ravie de sortir de la cave dans laquelle Florana m'avait enfermée afin de pirater l'antenne. Donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je voudrais vous parler d'une actualité pour nous les auteurs. Et c'est rien de le dire parce que c'est assez rare, puisque, je vous le dis assez souvent, le travail de l'auteur, et c'est bien le problème, est un travail qui est assez seul, assez solitaire. Et pour une fois, il existe dans le monde entier, à l'heure actuelle et uniquement pour le mois de novembre, un grand événement qui touche tous les métiers de l'écriture. Je veux bien sûr parler du NaNoWriMo, de cet événement un petit peu particulier auquel certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu affaire, auquel ils ont peut-être déjà participé. Parce que on en parle pas mal, en tout cas dans les milieux des auteurs et dans le milieu plus général de l'écriture. Du coup, Car a décidé de faire un petit focus sur cet événement pour vous expliquer d'où est-ce qu'il vient, à quoi il sert et surtout pourquoi est-ce que dans notre podcast Devenir écrivain et à l'ICAR, on pense que c'est une initiative qui est vraiment très importante pour les auteurs à tout un tas de points de vue que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans cette petite émission de podcast. Alors tout d'abord évidemment, à l'origine, qu'est-ce que c'est que ce NaNoWriMo ? Alors le NaNoWriMo, de son appellation d'origine le National Novel Writing Month, en français le mois national d'écriture de romans, c'était un projet d'écriture qui a pris naissance aux États-Unis en 1999 et l'idée c'était que chaque participant inscrit sur une liste devait rédiger un roman de 50 000 mots. Alors pour ceux d'entre vous dont je fais partie, qui parlaient plutôt en pages, ça fait environ 75 pages de traitement de texte classique. Alors au départ, en 1999, il n'y avait que 21 participants d'inscrits. Pour la petite histoire, en 2017, il a été recensé au niveau des listes des différents sites du NaNoWriMo environ 306 000 personnes qui ont participé et, selon les déclarations, bien sûr, plus de 34 000 ont atteint leur objectif d'écrire 50 000 mots durant le mois de novembre. Alors, l'idée, évidemment, vous l'aurez compris, de ce challenge, c'est d'écrire un roman et les règles sont très lâches puisque c'est un roman qui porte sur n'importe quel genre et quel que soit le sujet et quelle que soit la langue. Pour participer, c'est très simple, alors soit vous le faites tout seul de votre côté, soit évidemment vous vous inscrivez sur un des nombreux sites officiels du NaNoWriMo, alors soit l'original, évidemment, le site de NaNoWriMo, mais il existe des sites qui sont déclinés dans différents pays, et on a un NaNoWriMo France, en fait, un NaNoWriMo.fr, sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire. Alors, la règle, s'il y en a une seule, c'est que vous devez débuter au plus tôt votre écriture à minuit le 1er novembre, et au plus tard, vous devez le terminer le 30 novembre, temps local, avant minuit. Alors la planification et les notes anticipées sont permises, mais aucun matériel que vous auriez écrit avant ne peut entrer dans le corps du roman qui fait l'objet de la participation au NaNoWriMo. Il n'y a aucun prix, seul compte votre satisfaction personnelle et l'idée et l'excitation de réussir un challenge, bien évidemment. Vous pouvez utiliser, si vous arrivez au bout du projet, vous pouvez utiliser un espèce de petit écusson que vous pouvez afficher sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet et vous faites partie de la liste de ceux qui ont terminé et qui sont venus à bout de l'objectif d'écrire un roman de 50 000 mots et qui figurent sur les différents sites officiels. En dehors de ça, donc, il n'y a aucun autre prix et surtout, il n'y a aucun système de contrôle pour éviter toute forme de fraude. Alors juste pour vous donner une petite idée, parce qu'on a fait le calcul, pour assurer votre écriture de roman de 50 000 mots en un mois, il faut compter environ 1666 mots par jour, ce qui équivaut à environ 4 pages. On est bien d'accord qu'à ce rythme-là, et tout le monde en a bien conscience, l'idée, ça n'est pas de produire un livre ou une écriture parfaite, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, vous ne pouvez absolument pas éditer votre texte. Et c'était pas du tout d'ailleurs l'objectif et l'idée des créateurs de cet événement.
Parce que dans leur idée, plutôt en 1999, c'était de se dire, on s'assoit n'importe où, d'ailleurs il est plutôt encouragé de le faire dans des cafés, dans des zones où il y a du monde, et l'idée, voilà, c'était de s'asseoir et d'écrire, et quoi qu'il arrive, d'écrire, peu importe après l'editing, peu importe après la relecture ou le changement de pan ou que sais-je que vous pourriez mettre en place une fois que votre roman est écrit et que vous devez le corriger. Ce qui compte, c'est la pulsion d'écriture. C'était surtout ça qui était mis en avant et qui est encore mis en avant. Donc l'idée, on est vraiment sur un challenge de l'acte d'écrire plus que dans le travail d'écriture. Au départ, cet événement, c'était une association à but non lucratif. Depuis, elle compte sur de nombreux sponsors, alors des sponsors auxquels vous pouvez adhérer bien sûr, mais aussi des sponsors un petit peu plus connus, Kindle, je n'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, vous avez des sponsors liés à ça qui voient évidemment un intérêt publicitaire, bien sûr, et qui permettent aussi à cette association d'organiser des événements un peu moins immatériels, à savoir des soirées par exemple, où les vrimos peuvent se rencontrer et puis échanger. Il existe aussi, et ça c'est super intéressant, je vais y revenir, accolés à chaque site des chats et des forums sur lesquels les participants au NaNoWriMo évidemment vont partager leurs ressortis, leur expérience, leurs difficultés ou leurs victoires. Donc voilà pour ce qui est de la présentation globale de l'événement, pour vous donner une petite idée. Je vous encourage, si vous êtes un peu curieux, à aller directement sur le site du NaNoWriMo, et puis aussi sur le site français du NaNoWriMo, pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise avec la langue française. On vous explique tout. Vous avez un lien qui vous explique d'où vient l'événement, qu'est-ce qu'on attend des Vrimo, des expériences précédentes, un chat qui est ouvert, etc., etc. Et vous avez aussi bien sûr une page Facebook et un hashtag que vous pouvez actionner chaque fois que vous publiez quelque chose en ligne en rapport avec le NaNoWriMo, évidemment pour que ça rentre dans la boucle. Au-delà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, au-delà de l'actualité qui traite du monde de l'édition, il n'y en a pas énormément, donc on se devait quand même à l'ICAR et à Devenir écrivain de vous en parler. Mais au-delà de cet événement, pourquoi est-ce que j'en fais un podcast ? Parce que moi je pense que derrière cet événement du NaNoWriMo, il y a une vraie problématique autour de l'écriture et je trouve que cette initiative, tout comme plus globalement le travail en groupe, le coworking, c'est à mon sens une donnée essentielle de la réussite d'un projet littéraire et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je vais reprendre ce slogan pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à notre newsletter. Vous le savez, je signe souvent avec ce petit slogan, cette petite phrase, mais je le répète, à plusieurs, on est plus fort et c'est particulièrement vrai dans le travail d'écriture et dans le métier d'auteur parce que, je l'ai déjà dit et je le redirai, l'une des plus grandes difficultés du métier d'auteur, c'est qu'on est seul. C'est un métier qui est extrêmement solitaire. On est toute la journée face à notre logiciel de traitement de texte et on s'isole parce qu'il faut qu'on reste concentré. Il y a très peu de cas où on peut faire du coworking si on ne l'initie pas nous-mêmes en fait. C'est pas un travail qui de lui-même appelle à la collaboration avec d'autres auteurs ou d'autres personnes. Le brainstorming, encore une fois, si c'est pas nous qui en sommes à l'origine, la tâche en elle-même de l'écriture, elle est plutôt une tâche refermée. On est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. On plonge dans nos émotions, on plonge dans notre âme et on est avec nous-mêmes, en discussion avec nous-mêmes et à l'intérieur de notre conscience. Et la seule chose qui sort, c'est le produit de cette réflexion qu'on a avec nous-mêmes. Donc ça fait beaucoup de nous-mêmes, si vous voulez. Donc ça fait beaucoup d'enfermement. Et le propre de l'écriture, et je pense que ça n'est pas naturel forcément pour une écriture. On a tendance à penser que l'écrivain, il est solitaire parce que c'est son écriture, ça doit être le fruit de son introspection et c'est le fruit de la façon dont il voit le monde et la façon dont il intériorise le monde. Et ça donne le texte. Alors oui, à l'origine certainement, mais je pense que comme toute production de l'esprit, comme toute production intellectuelle, elle a absolument besoin d'être confrontée à l'autre. Le débat est extrêmement important pour être confronté à notre propre incohérence ou cohérence, ou souvent soit à nous faire changer d'avis, soit au contraire à nous conforter dans notre idée première, dans notre intention littéraire.
Et je pense que le fait de continuer de véhiculer, alors évidemment, merci le cinéma, merci la littérature, mais le fait de continuer de véhiculer l'image de l'auteur en retraite, dans une maison isolée au fond du bois, avec 3 pauvres chats et puis une tasse de café ou une tasse de thé, un plaid, et surtout on parle à personne, on ne voit personne de semaines et de semaines d'affilée. Oui, ça c'est très bien, on est d'accord, mais ça ne marche pas en fait. Parce que quand on raisonne trop longtemps avec nous-mêmes, dans notre âme et conscience, entre nous, entre les portes de notre cerveau, au bout d'un moment, notre réflexion, elle s'appauvrit en fait. Cette espèce de narcissisme poussé dans la réflexion littéraire et dans l'intention littéraire, ça nous tue petit à petit. Et ça tue la pulsion littéraire, l'imagination et la spontanéité et la richesse de notre production littéraire. Donc du coup, moi je fais partie de ces personnes qui pensent que l'auteur gagne à parler avec d'autres auteurs, à travailler façon coworking, au moins à plusieurs stades de l'écriture. Évidemment qu'au bout du compte, vous serez toujours seul à écrire, on est d'accord, et votre réflexion sera la vôtre. Mais à un moment, il faut vraiment que vous sortiez de vous-même, que vous sortiez de cet enfermement pour enrichir et confronter et défendre votre intention littéraire. Et alors du coup, évidemment, vous allez me dire, on n'a pas besoin d'attendre le NaNoWriMo. Évidemment, si vous avez un relais et un réseau local, et je vous encourage à le constituer, rien ne vous empêche de faire ça par le biais d'Internet, un coworking complètement dématérialisé, ou de vous rencontrer une fois régulièrement dans un café ou chez une personne et de travailler en coworking, évidemment. Mais là où c'est intéressant, et on le sait tous, c'est que lorsque le travail devient ludique, et il devient événementiel et il est autour d'un challenge, ça a tendance à exciter un petit peu notre imaginaire, parce que c'est une fois par an, parce que c'est toute la planète qui s'y met, c'est toute la sphère des auteurs, quelle que soit la frontière, quel que soit le genre, quelle que soit l'histoire et quelle que soit la langue, et il y a un effet un peu tradition et protocole, et en général on fonctionne assez bien là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important, non pas tant le NaNoWriMo, mais plutôt ce que ça véhicule, et le fait de se servir d'un événement qui a lieu une fois par an et qui a un côté quand même très ludique, parce que c'est l'amour de l'écriture, il n'y a absolument rien à gagner en fait, c'est ça qui est beau, il y a juste à écrire. Et en fait, il n'y a que vous qui savez si vous y arrivez ou pas, parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle, il n'y a aucun moyen de lutter contre la fraude, c'est juste l'honnêteté pure, soit vous dites la vérité, soit vous ne dites pas la vérité, et personne ne vous juge. Donc c'est en ça que c'est assez intéressant. Tout ce qui est ritualisation est extrêmement important, on y reviendra sur l'ICAR, mais l'auteur et les artistes en général ont besoin de rites. Pas tout le temps évidemment, mais c'est important la ritualisation sur laquelle on peut accrocher sa motivation comme si c'était une espèce d'encre pour éviter que la motivation s'en aille et aille jouer les filles de l'air. C'est en ça que je trouve très sympathique l'idée du NaNoWriMo, et encore une fois, peut-être pas aller au bout dans le sens vous inscrire carrément sur le site, encore que ça peut vous donner une motivation supplémentaire de vous dire allez, je me suis quand même inscrit, ça a un peu de signification, donc allons-y jusqu'au bout. C'est en ce sens-là que moi je trouve que c'est une initiative qui a tout compris, à mon sens, au travail de l'auteur. Alors il y a aussi une autre chose que je trouve très importante, et on en a déjà parlé, et je vais encore vous en parler, je vais vous bassiner avec ça, c'est la notion de communauté. C'est extrêmement, extrêmement important lorsqu'on est un artiste, lorsqu'on est un auteur, de pouvoir choisir sa communauté, de pouvoir adhérer à une communauté. Alors évidemment, pas forcément une communauté d'auteurs en général, ça peut être une communauté d'auteurs lyonnais, d'auteurs parisiens, une communauté d'auteurs de SF, une communauté d'auteurs de romance, peu importe en fait, peu importe. Pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est toujours pareil. À un moment, vous allez passer par des phases de doute, vous allez passer par des phases de baisse de motivation, et c'est très difficile d'en parler à son entourage si l'entourage n'est pas auteur, si l'entourage n'est pas forcément un entourage de lecteurs aussi, donc qui sont en capacité de comprendre pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ça a été super bien pendant les 40 premières pages et que là vous êtes au fond du trou et vous êtes absolument persuadé d'être le pire auteur qui existe sur Terre et que ça vous brise le cœur en fait à ce point-là, parce que vous êtes auteur et parce que vous ne savez pas faire autre chose que écrire, et que la perspective de ne plus jamais pouvoir écrire parce que vous doutez, c'est insupportable. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'écrit pas de comprendre ça. C'est compliqué de lui dire, c'est compliqué que cette personne comprenne pourquoi vous êtes agacé, énervé, vous êtes soupolé parce que vous n'avez pas réussi à écrire votre chapitre, parce que ça fait une semaine que vous n'avancez pas sur votre roman et qu'il n'y a rien d'autre qui vous intéresse. C'est
difficile pour quelqu'un qui n'est pas auteur de comprendre ça en fait, de comprendre cette saute d'humeur et ces difficultés. Là, la communauté, et quelle que soit encore une fois cette communauté, ce sont des auteurs, donc des gens, parce que tout ce que vous vivez, ils l'ont déjà vécu, très clairement. Ce sont des personnes avec qui vous pouvez échanger sans risquer de les braquer ou sans risquer le jugement ou l'incompréhension, parce que ce sont des personnes qui ont déjà, encore une fois, vécu ce que vous vivez ou qui le vivront quoi qu'il arrive. Donc c'est très important. Alors encore une fois, pas forcément la communauté du NaNoWriMo, mais pour le mois de novembre, ce NaNoWriMo vous ouvre une communauté entièrement dédiée à votre art, entièrement dédiée à votre travail d'écriture. Et on crée des chats, on crée des sous-groupes Facebook, on crée des hashtags sur Instagram, on crée des stories. Alors vous pourrez vraiment vous raccrocher à n'importe quelle communauté, peu importe. Mais en ça, c'est une initiative qui est vraiment, vraiment très utile pour vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez faire des belles rencontres d'auteurs et vous pouvez rencontrer des personnes qui ensuite vont partager votre processus d'écriture et dont vous allez garder le contact en fait. C'est important pour vous constituer votre communauté, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui démarrent dans l'écriture en fait. Et ça me permet d'embrayer sur la chose suivante, le concept suivant qui est que la communauté nous permet de nous sentir appartenir à une famille d'artistes. C'est extrêmement important parce que comme je viens un petit peu de vous l'expliquer, c'est pas toujours évident de trouver ou d'avoir un entourage qui comprend ce que vous vivez en tant qu'auteur. Et encore une fois, je mets de côté la malveillance, l'entourage toxique, voilà, ça c'est autre chose. Je parle d'un entourage classique qui vous veut du bien, qui vous aime, qui est autour de vous, mais quand bien même, si cet entourage n'est pas auteur, n'a jamais été confronté à l'écriture ou n'est pas un entourage de grands passionnés de lecture par exemple, ça va être très compliqué de lui faire comprendre toutes les phases par lesquelles vous passez lorsque vous démarrez un projet d'écriture. Un projet d'écriture professionnel ou un projet d'écriture ludique, bien sûr. Vraiment, c'est très compliqué. Et je vais vous donner des exemples tout simples, mais pas parce que je l'ai déjà vécu ou parce que certains de mes amis auteurs l'ont aussi vécu. C'est compliqué pour un entourage de voir quelqu'un passer des heures derrière un écran, être complètement absorbé par son écriture au point de ne pas vraiment écouter ce que l'autre dit. Ça crée des quiproquos monstrueux et des incompréhensions parce que évidemment l'autre personne dit mais c'est pas si important que ça. Enfin, la personne elle est juste en train d'écrire, elle est sur son fichier de traitement de texte. Bon voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus, elle peut quand même m'écouter. De la même façon, c'est compliqué de faire comprendre à un entourage que même si on a l'air de souffrir, on préfère encore rester devant notre écran à finir un chapitre plutôt que d'aller au restaurant, plutôt que d'aller au cinéma ou plutôt que d'aller faire des courses ou je ne sais quoi d'autre. Là aussi, c'est compliqué pour un entourage qui n'a pas cette fibre d'écriture de comprendre et d'entendre ça. De la même façon, quand vous passez des périodes compliquées, je prends un exemple là aussi que j'ai vécu, que j'ai expérimenté, quand je suis en deadline et que l'écriture est poussive, que j'ai un peu du mal, ça se projette sur mon humeur. Et je suis irritable, moins patiente, je suis complètement obsédée par l'histoire parce que quand j'écris une histoire et que je suis dedans, elle me possède complètement, mais encore une fois, je ne suis pas isolée, tous ceux d'entre vous qui ont écrit comprennent exactement ce que je suis en train de dire, on est possédé par les personnages, il faut à un moment que ça sorte, c'est viscéral en fait, et on pense plus qu'à ça et on a moins de disponibilité dans le cerveau pour penser à autre chose. Alors oui, il nous arrive d'oublier certaines choses du quotidien, d'oublier de ranger le lave-vaisselle, d'oublier d'étendre le linge, enfin ce genre de petites choses cons du quotidien, et c'est dur pour l'entourage de comprendre que c'est parce que on est dans une phase totalement obsessionnelle d'écriture, et quand on est dans cette phase-là, quand on a la chance que la muse se penche enfin sur nous, et qu'enfin elle nous couvre de ses grâces, on veut rien lâcher parce qu'on sait que très probablement plus tard on aura une phase de page blanche où plus rien ne sortira. Alors quand on la chope, cette satanée muse, on la lâche plus en fait. Et donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, le NaNoWriMo, parce qu'il parle du processus d'écriture et parce qu'a priori, tous ceux qui y participent, qui sont sur ces forums et sur ces chats, ils sont intéressés par l'écriture, vous allez avoir l'impression d'appartenir à cette famille et de pas être anormal, en fait. De pas être totalement incompris, parce que vous allez vous dire non mais je suis pas seule, c'est normal en fait, c'est pas parce que je suis obsessionnelle, c'est pas parce que j'en fais des tonnes, c'est pas parce que je considère que l'écriture est un hobby complètement prenant et que je deviens compulsif et monotache, c'est pas du tout ça. Je vous sers un peu les arguments que parfois l'entourage peut donner, évidemment vous aurez compris. Voilà, là vous serez avec des gens qui vous comprendront. Et parfois,
du coup, ça permet de relâcher la pression et donc d'être plus zen et plus patient avec un entourage, certes bienveillant, mais qui aurait un petit peu du mal à comprendre notre processus d'écriture. Enfin, moi je dirais que le NaNoWriMo, parce qu'il a un côté challenge, il a un côté date butoir, il y a un côté émulation, motivation, parce qu'on y est tous, parce qu'on le fait avec des potes, etc. C'est un levier de motivation qui est bien plus efficace que vous, derrière votre petit ordinateur, avec votre petit calendrier à côté, où vous avez coché d'une croix rouge dans 3 semaines, « Ah tiens, il faut que je rende le premier jet à mes bêta-lecteurs, à mon éditeur ou à mon agent littéraire. » Parce que là, ça a un côté jeu, ça a un côté ludique. Et il est dans la nature de l'homme de travailler beaucoup plus vite lorsque le travail a un côté ludique. Et c'est en ça que c'est important. Évidemment, peut-être que vous n'irez pas au bout. Évidemment, peut-être que vous n'irez pas jusqu'à 50 000 mots. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que c'est pas un échec. Parce que, quoi qu'il arrive, si ça se trouve, et il y a de grandes chances d'ailleurs pour que ce soit le cas, si ça se trouve, même si vous ne faites que 30 000 mots, ce serait bien plus que ce que vous auriez fait à la même période si vous n'aviez pas participé au NaNoWriMo. Même si vous n'allez pas au bout, c'est pas grave. Mais vous vous dites, tout ce que j'ai écrit, c'est toujours ça de prix. Et si ça se trouve, j'aurais pas écrit autant, du coup, si j'avais pas participé à ce NaNoWriMo. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet événement que je trouve vraiment, vraiment très sympathique. Surtout à l'heure où, quel que soit le jeu, quel que soit le challenge, il y a toujours un prix, il y a toujours une compétition, il y a toujours... Là c'est vraiment la beauté de l'art et la beauté de l'écriture. Et le coworking devrait toujours ressembler à ça, quel que soit le domaine artistique et particulièrement l'écriture. Alors pour la petite info, parce que l'ICAR croit beaucoup en cet événement comme en tous les autres qui impliquent le coworking et le travail à plusieurs, donc on s'est mis aux couleurs du NaNoWriMo et pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à notre newsletter, ils vont recevoir un petit calendrier ludique qui vous permet d'inscrire vos victoires et vos échecs et de le commenter et puis de le publier. C'est un côté un peu ludique aussi. Donc voilà, et c'est complètement gratuit évidemment, hein. Donc pour ceux d'entre vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore abonnés à notre newsletter, vraiment, je vous encourage à le faire. En plus, vous récupérez plein d'autres petits bonus qui peuvent vous être utiles, des fiches de personnages, un guide de survie de l'écrivain et puis plein d'autres qu'on va sortir là durant le mois de novembre, notamment sur la déclaration de vos droits, la négociation des clauses de préférence, etc. Donc il y a plein de choses qui vont arriver au courant du mois de novembre et décembre. Donc vraiment, je vous encourage à vous y inscrire et puis surtout à partager, encore une fois, tout ce qui est de l'ordre de la communauté et de l'ordre du ludique, ça ne peut que vous servir. Voilà ce que je voulais vous raconter autour de cet événement que moi personnellement j'adore, même si je suis une très très mauvaise élève, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir ce challenge, mais je trouve l'initiative vraiment cool et vraiment dédiée aux auteurs et respectueuse des auteurs, donc du coup ça vaut le coup de la relayer et encore une fois, hein, tout ce qui peut vous aider à aller au bout de votre projet est bon à prendre, hein, surtout quand il est gratuit comme ça, et puis quand il permet aussi le contact et l'échange avec d'autres auteurs, il faut y aller. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau podcast. Il y en aura bien sûr évidemment plein d'autres, notamment pilotés par mon amie Fleur Anna, qui m'aide à gérer ce podcast. Et puis on vous prévoit dans les mois à venir plein d'autres interviews avec énormément d'auteurs et d'autrices parce qu'on sait que vous aimez beaucoup ça. Évidemment, je vous encourage encore une fois à nous aider par votre soutien. C'est facile, vous mettez un petit like et surtout vous partagez parce que, on le redit, à plusieurs, on est plus fort et c'est vraiment le but de l'ICAR et on en a besoin parce que, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, en janvier va se dérouler la première grande session de l'ICAR qui est une première en France avec tous les professionnels autour de vous pour vous aider à aller au bout de votre projet littéraire et on a vraiment hâte de vous en parler et surtout d'ouvrir les inscriptions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Vous voulez devenir écrivain ? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.